Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la révision de l'examen de l'intra de automne 2011. Cet examen avait 15 questions et c'était un examen de 3 heures. Alors, passons à travers. La question numéro 1, si le taux d'intérêt est égal à 0, quelle est la réserve à T est égal à 5 pour une assurance vie entière de 100 000 émise à une personne de 50 ans, payable pendant 10 ans? Donc, les primes sont payables pendant 10 ans. Une assurance vie entière qui paye 100 000 euh, ici, ça ne dérange pas si c'est à la fin de l'année du décès, parce que le taux d'intérêt est égal à 0. Si la mortalité, si on a une hypothèse de mortalité de 0 pour les 10 premières années. Donc, autant t est égal à 0, la valeur présente actuelle des prestations est égale à la valeur présente actuelle des primes. Si le taux d'intérêt est égal à 0, on va payer une prestation au décès ou à la fin de l'année du décès de 50. Par contre, quand on va l'escompter avec intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Donc, quoi qu'il arrive, vu que c'est une assurance vie entière, la valeur présente actuelle des prestations, c'est 100 000 Les primes sont payables pendant 10 ans, mais la mortalité, elle est nulle pendant les 10 premières années. Donc, les 10 primes vont être payées. Et d'autant plus, les primes ne vont pas être escomptées avec intérêt parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, il y a 10 primes qui vont être payées. Si c'est une rente de 1 il y a 10 primes de 1 qui va être payé, qui va être escompté avec zéro intérêt. Donc, le facteur de rente est égal à 10. Donc, la valeur présente actuelle des prestations, c'est 100 000. On a une prime P qui serait payée pendant 10 ans, le facteur fois le facteur de rente qui est égal à 10. Donc, la prime, elle est de 10 000. La réserve au temps t est égale à 5, c'est la valeur présente actuelle des prestations. Encore une fois, au temps t est égal à 5, la valeur présente actuelle des prestations, c'est 100 000 parce que 100 000 va être payé au décès ou à la fin de l'année du décès, mais on escompte avec zéro d'intérêt. Donc, la valeur présente actuelle, c'est 100 000 et moins la valeur présente actuelle des 5 primes qui restent à payer. Donc, on a 10 000 de primes pour un facteur de rente 5 ans, mais vu qu'il n'y a aucune mortalité pour les 5 prochaines années et aucun intérêt pour les 5 prochaines années, le facteur de rente est égal à 5. Et donc, la réserve au temps T est égale à 5 est égale à 5 000. Une dotation 10 ans. Donc, une dotation, c'est l'assurance temporaire plus la dotation pure de 1 000 est émise à une personne âgée de X. La prime est de 90 La probabilité qu'une personne âgée de X plus 8 années est de 90 et le facteur d'escompte est égal à 0,90. Quelle est la réserve au temps t est égal à 8? Donc, ici, on peut utiliser les formules récursives. Donc, la réserve pour une dotation à t est égal à n, donc à la fin de la dotation. Donc, ici, à t est égal à 10, la valeur de la réserve, c'est 1 000 Si la personne est toujours en vie, on va lui payer une prestation de 1 000 Donc, la réserve au temps t est égale à 10, c'est 1000. Donc, la réserve initiale, donc la réserve au temps neuf plus la prime, c'est égal à la valeur présente du bénéfice de décès, alors 1 000 si la personne meurt dans l'année, plus fois la probabilité que la personne décède pendant l'année, plus la valeur présente du bénéfice si la personne survit la prochaine année. Donc, quoi qu'arrive, vu que c'est la dernière année de la dotation, on va lui payer 1 000 à la fin de l'année. S'il décède pendant l'année, on paye 1 000 S'il survit pendant l'année, on paye 1 000 à la fin de l'année. Donc, le 1 000 escompté va être escompté avec une période pour amener ça au temps t est égal à 9. Donc, la réserve au temps neuf plus la prime de 90 c'est égal à la valeur présente du 1 000 qui va être payé à la fin de l'année. Donc, la valeur présente, c'est 900. Et donc, la réserve au temps t est égal à 9, c'est 810. Et récursivement, on peut calculer la valeur au temps t est égal à 8. La valeur au temps t est égal à 8 plus la prime, c'est égal à la prestation de décès fois la probabilité de décéder dans la 9e année fois un facteur d'escompte. Plus, si la personne survit la prochaine année, il va avoir un montant dans la réserve au temps t est égal à 9, mais on fait le calcul au temps t est égal à 8, donc on laisse compte avec une période. Donc, la réserve au temps 8 plus la prime, c'est égal à 90 fois la probabilité de mourir, qui est de 10 fois le bénéfice du décès, plus il y a 90 de chances de survivre. À la fin de l'année, il va y avoir une réserve de 810 qui va être escomptée avec un facteur d'escompte de 0,9. Et donc, la réserve au temps t est égal à 8, c'est 656 et 10.
Une assurance vie entière, question 3. Une assurance vie entière de 100 000 est émise à une personne âgée de 30 ans. Quelle est la variance de la perte à t est égal à 5, donc à 35 ans, sachant que le taux d'intérêt est égal à 7? On nous donne à 30 ans quel est le facteur d'assurance et on donne aussi à 30 et à 35 ans et on donne à 30 et à 35 ans quel est le facteur d'assurance à 2 fois la force d'intérêt. Donc, delta à 2 delta au lieu de AX, c'est à delta et 2AX, c'est à 2 fois delta. Donc, au temps t est égal à 0, donc à 30 ans, la valeur présente actuelle des prestations, donc 100 000 payables à la fin de l'année du décès fois un facteur d'assurance à 30 ans, c'est égal à la prime fois un facteur de rente. Alors, 1 moins le facteur d'assurance divisé par D, donc le facteur de rente, et ça nous donne une prime qui est égale à 376,36. Quelle est la réserve au temps t est égal à 5? Alors, on peut utiliser la formule. Alors, c'est le bénéfice de décès fois la prime divisée par D, D étant le taux d'escompte, alors I divisé par 1 plus I, au carré, fois le facteur d'assurance à 35 ans avec 2 fois la force d'intérêt, moins le facteur d'assurance à 35 ans, au carré. Donc, le bénéfice de décès, c'est 100 000 la prime, c'est 376,36. Le facteur d'escompte, c'est 7 divisé par 1 plus I, 1,07. Le facteur d'assurance à 2 fois la force d'intérêt, c'est 0,01652. Et le facteur d'assurance à 35 ans, c'est 0,07175 qu'on va mettre au carré. Et donc, la variance de la perte à t est égal à 5, donc à 35 ans, c'est 127 180 non, c'est 127 180 139. Une petite note là-dessus. Pour les variances sont des chiffres qui sont au carré. Donc, c'est le bénéfice au carré ou la prime qui est au carré. Donc, pour un bénéfice de 100 000 la variance va être énorme. Quand on fait la variance d'un taux d'intérêt, vu que c'est des centièmes qui sont au carré, on va voir des chiffres qui sont infinitésimales. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez une variance qui est énorme, surtout avec des assurances vie qui sont dans les centaines de milliers ou dans les millions de dollars. Question 4. La réserve pour une assurance vie entière de 100 000 est de 146,71 à l'âge X plus 1 et de 305,68 l'année suivante. La prime est de 188,64 et la probabilité qu'une personne âgée de X plus 1 survit la prochaine année, c'est 99,94 Quelle est la prime pour une assurance temporaire une année, donc une assurance de 1 an, de 10 000 émise à X plus 1? Donc, une assurance temporaire, 1 an, ben, de 10 000, c'est 10 000. La valeur présente actuelle de cette assurance, c'est 10 000 fois la probabilité de décéder, divisé par 1 plus I. Donc, la réserve au temps X plus 1. Donc, la réserve à T est égale à 1, plus la prime, c'est égal au bénéfice de décès si la personne décède pendant l'année, donc fois la probabilité de décéder, fois un facteur d'escompte. Et si la personne survit, il va avoir une réserve au temps T est égal à 2, donc on va escompter ça avec une période. Et donc, on est capable de calculer en pluguant toutes les données, on voit qu'on a une inconnue et en conséquence, on est capable de calculer notre facteur d'escompte et notre taux d'intérêt qui est égal à 9 Donc, quelle est la valeur présente actuelle? Quelle est la prime? Bien, la prime pour une assurance temporaire 1 an, c'est la valeur présente actuelle des prestations. Donc, on aurait une prime au temps t est égal à 0. Si la personne décède, on lui paye 10 000 fois la probabilité de décéder, escomptée avec intérêt. Donc, 10 000 fois la probabilité de décéder pendant l'année. Alors, on va lui payer 10 000 s'il décède à la fin de l'année. Pendant l'année, on va payer 10 000 à la fin de l'année. On va se compter ça avec une période d'intérêt. Et ça nous donne la valeur présente actuelle des prestations de 5,50. Donc, s'il y a une prime qui est payée, il y a juste une prime qui est payée au temps t est égal à 0. Il n'y a pas de facteur d'actualisation, facteur de rente, parce que le facteur de rente est égal à 1. Donc, la prime est égale à la valeur présente actuelle des prestations. Alors, on va utiliser les informations suivantes pour les 3 prochaines questions, 5, 6 et 7. Une compagnie d'assurance émet des polices d'assurance vie entière de 2 000 à des gens âgés de 50 à des gens âgés de 60, à des gens âgés de 50 ans, des gens âgés de 60 ans et à des gens âgés de 70 ans.
Alors, la mortalité suit la table SOA. Alors, c'était une table qui était donnée spécifiquement pour cet examen, le taux d'intérêt de 4 Pour une personne âgée de 50 ans, la réserve après 10 ans, c'est 165 et 72. Pour une personne âgée de 60 ans, la réserve après 10 ans, c'est 230 et 22. Alors, et le facteur de rente à l'âge de 70 ans, alors le facteur de rente viager à 70 ans, c'est 11,37346. Donc, question numéro 5. Quelle est la prime pour une police d'assurance vie émise à 50? Donc, la réserve, donc, on nous donne la réserve au temps T est égal à 10, qui est égal à 165 et 72. Alors, la réserve au temps T, c'est égal à 1 moins A tréma x plus t divisé par A tréma x. Donc, la réserve au temps t est égale à 10 pour une personne qui est maintenant âgée de 60 ans. C'est égal à 1 moins A tréma 60 divisé par facteur de rente à 60 ans, divisé par le facteur de rente à 50 ans. De toutes les formules de réserve, celle qui est la plus pratique, c'est celle avec les facteurs de rente. Quasiment chaque examen de la Société des actuaires, on va s'en servir. La réserve au temps T est égale à 10. Alors, pour une personne âgée de 60 ans, la réserve à 70 ans, c'est 230. Mais ça, c'est égal à 1 moins un facteur de rente à 70 divisé par un facteur de rente à 60. En conséquence, on est capable de calculer, alors on a le facteur de rente à 70 ans, on est capable de calculer le facteur de rente à 60 ans, et quand on a le facteur de rente à 60 ans, on peut calculer le facteur de rente à 50 ans. Maintenant, quelle est la prime pour une police d'assurance vie émise à une personne de 50 ans? Donc, le facteur d'assurance, ben, c'est égal à 1 moins D fois le facteur de rente. Alors, le facteur de rente, c'est 1 moins le facteur d'assurance divisé par D, est égal à P fois un facteur de rente. Donc, 1000 fois 1 moins D fois le facteur de rente. Alors, 1 moins I sur 1 plus I fois le facteur de rente, c'est égal à la prime P fois le facteur de rente qu'on vient juste de calculer. Et en conséquence, on est capable d'isoler notre prime qui est égale à 18 Question numéro 16. Quelle est la réserve dans 20 ans pour une police d'assurance vie émise à 50? Donc, la réserve à 20 ans, ben, c'est 1000 fois 1 moins le facteur de rente à 70 divisé par le facteur de rente à 50. On a déjà calculé les deux facteurs de rente. Et donc, on est capable de calculer notre réserve au temps à 70 ans, 357 et 79. Récursivement, quelle est la réserve dans 19 ans pour une police d'assurance vie émise à 50? Donc, on a la valeur à 70 ans. Quelle est la valeur à 69 ans? Donc, il faut regarder la table de mortalité. On a le nombre de personnes à 69, le nombre de personnes à 70, et donc, en conséquence, on est capable de calculer P69 et Q69. Donc, la réserve à 69 ans plus la prime. C'est égal au bénéfice de décès payé à 70 ans si la personne décède, qui serait ramenée par la suite à 69 ans avec intérêt. Plus si la personne survit jusqu'à 70 ans, il va avoir droit à une réserve qu'on a calculée dans la question précédente et on va ramener ça à 69 ans. Et donc, la réserve plus la prime qu'on a calculée à la question 5 est égale au bénéfice de décès. Alors, est égal au bénéfice de décès si la personne survit, ramené avec intérêt, le taux d'intérêt de est de 4 fois la probabilité de mourir, donc 1 moins la probabilité de survivre, plus si la personne survit, alors la probabilité de survivre, il va avoir une réserve qui vaut 357 et 79. À 70 ans, on va ramener ça à 69 ans avec 4 d'intérêt. Et donc, récursivement, on est capable de calculer la réserve à 69 ans. À T est égal à 19. Utilisez l'information suivante pour les 4 prochaines questions. Une assurance viagère émise à une personne de 25 ans paye 0 pour les 2 prochaines années, 1000 pour les 8 années suivantes et 2000 par la suite. La mortalité suit la table SOA en annexe et le taux d'intérêt est de 5 Maintenant, on peut décomposer cette assurance. Alors, c'est une assurance qui paye 0 pour les 2 premières années. C'est une assurance qui paye 1000 pour les 8 années suivantes et c'est 2000 par la suite. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut décomposer ce problème et on peut dire tout simplement que c'est une assurance vie qui est émise à 25 ans qui paye 2 000 au décès. Mais on en donne trop, on va maintenant en enlever. On va enlever 1 000 $ pour les 10 premières années. Donc, ça veut dire que le 1 000 $ de trop que j'ai mis pour les années 3 à 10 sont maintenant enlevés. Pour les années 2 à 10, je veux dire, et pour les 2 premières années, on doit enlever un autre 1 000 $. Donc, quelle est la prime viagère pour cette assurance? Bien, la prime viagère, c'est une prime P qui est payée viagèrement. Donc, il faut un facteur de rente viagée, de rente viagère. C'est égal à une assurance de 2 000 $ payable à la fin de l'année du décès. Mais on en a trop donné. On va enlever 1 000 $ pour les 10 premières années et donc les années 3 à 10. Les années 3 à 10, on enlève le 1 000 $ de trop. Mais il y a un autre 1 000 $ à enlever pour les années 1 et 2. Donc, on va enlever 1 000 $ pour les 2 premières années. Donc, quelle est une assurance temporaire 10 ans émise à une personne de 25 ans? C'est égal à 0,61496. Et donc, on veut calculer le facteur de... ah oui, là, je vois. OK, alors, ce n'est pas des facteurs d'assurance. Ici, c'est des dotations. Alors, ici, c'est des dotations. On doit enlever le facteur dotation pure. Donc, si le facteur de dotation, c'est égal à... si une dotation 10 ans de 1 $ vaut 61,496 cents, on veut enlever la partie dotation pure. Donc, on va prendre la dotation pure 10 ans, donc la valeur présente de 1 $ payé dans 10 ans, fois la probabilité de survivre 10 ans. Donc, une dotation pure vaut 60,936 cents. On va soustraire ça de la dotation. Et qu'est-ce qui nous donne, qu'est-ce qui nous reste? C'est une assurance temporaire 10 ans. Alors, pour 1 $, c'est 0,56 cents. La valeur présente actuelle de 1 $ de prestation, c'est 0,56 cents. Même chose pour une dotation 2 ans. Alors, une dotation 2 ans vaut 0,90706. On va enlever la dotation pure. Donc, une dotation pure 2 ans, on va payer 1 $ si la personne survit 2 ans. Donc, on va payer 1 $ escompté avec 2 périodes d'intérêt fois la probabilité de survivre 2 années. Et ça nous donne la valeur de la dotation pure. On va soustraire ça de la dotation. Et qu'est-ce qui nous reste? C'est l'assurance temporaire 2 ans. Donc, la prime fois un facteur de rente à 25 ans. Alors, le facteur de rente à 25 ans, c'est égal à 2 000 $ fois un facteur d'assurance. Et le facteur d'assurance, alors, on a le facteur de rente, 1 moins D fois le facteur de rente, ça nous donne le facteur d'assurance. Donc, 1 moins I divisé par 1 plus I fois le facteur de rente. Ça, c'est la valeur du facteur d'assurance. Moins une assurance temporaire 10 ans, alors moins 1000 fois le facteur d'assurance temporaire 10 ans, moins un autre 1 000 $ fois le facteur d'assurance temporaire 2 ans. Alors, et qui nous donne une prime qui est égale à 8,78 $. Quelle est la réserve dans une année? Donc, la réserve au temps t est égale à 0, elle est de 0. Quelle est la réserve au temps t est égale à 1? Donc, la réserve au temps 0, qui est nulle, plus la prime, c'est égal à la valeur présente du bénéfice de décès si la personne survit, plus la valeur présente de la réserve au temps t est égale à 1 si la personne survit. Donc, un bénéfice de décès de... La première année, le bénéfice de décès, c'est 0. Donc, fois un facteur, alors, fois le facteur d'actualisation, fois la probabilité de mourir. Alors, c'est 0, le bénéfice de la première année. Et si la personne survit, il va avoir une réserve au temps t est égal à 1. Donc, si la personne survit, il va avoir une réserve au temps t est égal à 1. On escompte ça avec une période d'intérêt. Et par la suite, on est capable d'isoler notre réserve au temps t est égal à 1 de 9,23 $. Quelle est la réserve dans 10 ans? Maintenant, après 10 ans, en tout temps, la réserve, c'est la valeur présente actuelle des prestations moins la valeur présente actuelle des primes. Donc, après 10 ans,
la prestation de décès devient 2000 dollars. Donc, à 35 ans, on a une assurance vie entière pour une personne de 35 ans maintenant de 2000 dollars payable à la fin de l'année du décès. Quelle est la réserve? On prend la valeur présente actuelle des prestations moins la valeur présente actuelle des primes. La valeur présente actuelle des primes, c'est la prime P qui est calculée, fois un facteur de rente à maintenant X plus 10 années, donc à 35 ans. Donc, 2000 fois le facteur d'assurance, alors 1 moins le facteur de rente, moins la prime fois le facteur de rente nous donne la réserve au temps t est égal à 10, donc à l'âge de 35 ans. Quelle est la réserve dans un an pour une dotation pure 10 ans de 20 000 émise à 25? Donc, alors, c'est une nouvelle question. Alors, la réserve dans 10 ans. Alors, premièrement, on doit calculer la prime. Alors, on a une prime qui est payée pendant 10 ans. Si la personne décède dans les 10 prochaines années, on va lui payer 20 000 à la fin de l'année du décès. S'il survit les 10 prochaines années, on va lui payer 20 000 à t est égal à 10, donc à 35 ans. Donc, la prime, la valeur présente actuelle des primes est égale à la valeur présente actuelle des prestations. La prime fois un facteur de rente temporaire 10 ans pour une personne de 25 ans, c'est égal à 20 000 fois un facteur de une dotation pure. Donc, je me rattrape. Donc, une dotation pure, ça veut dire qu'on paye une prime pendant les 10 prochaines années. Et si la personne survit les 10 prochaines années, on va lui payer 20 000 Donc, il n'y a aucune prestation de décès. Donc, c'est une dotation pure de 20 000 qui est payée dans 10 ans. Donc, la valeur présente actuelle des prestations est 20 000 escomptée avec 10 années fois d'intérêt, fois la probabilité de survivre jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc, notre facteur de rente, c'est 1 moins notre facteur de notre dotation. Alors, on avait un facteur de dotation quelque part. Alors, 1 moins. Alors, le facteur de rente temporaire 10 ans, c'est 1 moins la dotation 10 ans divisé par D. La dotation 10 ans, on l'avait calculé quelque part, non? Ah oui, la dotation 10 ans, on l'a ici. Divisé par D, D est égal à I divisé par 1 plus I. Donc, le facteur de rente temporaire 10 ans d'une personne de 25 ans, c'est 8,08584. Donc, la valeur présente actuelle des primes, ben, c'est égal à P fois le facteur de rente. La valeur présente actuelle des primes est égale à la valeur présente actuelle des prestations, donc 20 000 fois un facteur, de dotation pure. Donc, c'est V à la 10 10P25 qui avait été calculé dans une question précédente. V à la 10, 10P25, alors qui a été calculé ici, dans la question 8. Et donc, on a une prime qui est égale à 1507,23. Quelle est la réserve dans une année? Alors, quelle est la réserve à 26 ans? À 25 ans, la réserve, elle est nulle. À l'émission, la réserve, elle est nulle. Donc, la réserve au temps zéro plus la prime, ben, c'est égal au bénéfice de 20 000 si la personne. Alors, il n'y a aucun bénéfice de décès. Alors, il n'y a aucun bénéfice de décès dans la prochaine année. Alors, fois la probabilité que la personne survit, il va avoir une réserve au temps 1 qui va être escomptée avec intérêt pour une période. Donc, c'est 20 000 escompté avec intérêt fois la probabilité de survivre. Et donc, la réserve au temps t est égale à 1. On résout pour, c'est égal à 1571 et 72. Donc, je viens juste de remarquer qu'il y avait une erreur, alors je vais corriger l'erreur. Alors, la réserve au temps zéro plus la prime, c'est égal au bénéfice de décès si la personne survit, si la personne décède dans la première année, plus la réserve au temps 1 si la personne survit une année. Donc, le bénéfice de décès dans la première année, c'est 0. Et la réserve au temps t est égale à 0, c'est 0. Donc, 0 plus la prime, c'est égal au bénéfice de décès qui est de 0. Plus, si la personne survit, on va lui donner la réserve au temps t est égale à 1, qui va être escomptée d'une période d'intérêt. Et donc, la réserve au temps t est égale à 1, c'est égal à 1583 et 53. Il y avait une coquille dans la question. Elle est maintenant corrigée.
Donc, question numéro 12, une assurance temporaire 10 ans de 1 million est émise d'une personne âgée de X. On vous donne la commission de la première année, c'est 105 de la prime brute. Commission pour les années 2 à 10, c'est 5 de la prime brute. Les dépenses annuelles sont de 200 $. Les dépenses à la fin de l'année du décès, c'est 2000 $. Facteur d'assurance, facteur d'assurance différé 10 ans et un facteur de rente à l'âge X plus 10 années. Donc, désolé, facteur de rente temporaire 10 ans. Alors, calculer G. Donc, on a une assurance temporaire de 10 ans. On doit premièrement calculer quelle est la valeur quel est le facteur d'assurance temporaire. Donc, une assurance temporaire, c'est égal à une assurance vie entière, moins une assurance vie différée, une assurance vie entière différée 10 ans. Donc, notre facteur d'assurance temporaire, pour chaque 1 $ d'assurance, ça coûte 29,501 cents. Et donc, la valeur présente actuelle des primes brutes elle est égale à la valeur présente actuelle des prestations de décès plus la valeur présente actuelle des dépenses. Donc, la prime G, qui est payable temporairement pendant 10 ans, si la personne est en vie, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations de décès. Donc, une assurance temporaire de 1 million de dollars, payable à la fin de l'année du décès, temporaire 10 ans, plus maintenant, on a des dépenses annuelles de l'année 1 jusqu'à 10. Donc, du 1,05, on va prendre 0,5 et de 2 à 10, on va prendre 0,5. Donc, on a 0,5, on a 5 de G de 1 à 10 plus 200 $. Puis, on a 100 de G en surplus au temps T est égal à 0 qui est payable au début de la première année, plus une autre dépense de 2 000 $ qui serait payable à la fin de l'année du décès si la personne décède. Donc, à la toute fin, on a une inconnue qui est G. On est capable de résoudre G. Alors, la prime brute pour cette assurance, 56 160 $ et 1 sou. Question 13. Une assurance vie entière de 100 000 $ payable sur 10 ans. Donc, le H est égal à 10. Une commission C est payable au début de la première année. Les dépenses sont de 250 $ pour les 10 premières années et de 4 000 $ à la fin de l'année du décès. On vous donne facteur d'assurance vie entière, facteur de rente viagère et V à la 10, 10PX pour les âges de 25 et 35 ans. Quelle est la valeur de C si la prime pour cette police est de 1860? Donc, la valeur présente actuelle des primes brutes, G, qui est payable sur 10 ans si la personne est en vie. Donc, il faut un facteur de rente temporaire 10 ans à une personne de 25 ans. Valeur présente actuelle des primes. Elle est égale à la valeur présente actuelle des prestations de décès. Donc, 100 000 $ payable à la fin de l'année du décès pour une personne âgée de 25 ans. Donc, c'est une assurance vie entière. Au temps T est égal à 0 et plus la valeur présente actuelle des dépenses. Donc, il y a une commission C qui est payable à l'émission, donc elle n'est pas actualisée. On a des dépenses de 250 $ pour les 10 premières années. Alors, 250 $ qui est payable pendant que la personne elle est vivante pendant les 10 prochaines années et 4 000 $ à la fin de l'année du décès. Donc, lorsque la personne décède, on va lancer une enquête pour voir si le décès, s'il n'y avait rien de louche. Donc, l'enquête va coûter 4 000 $ et c'est payable à la fin de l'année du décès. Donc, on a deux inconnus, on a G et le facteur de rente temporaire. Donc, on va calculer la valeur d'une rente temporaire. Donc, une rente temporaire 10 ans pour une personne de 25 ans, c'est égal à une rente viagère à une personne de 25 ans, moins une rente différée 10 ans à une personne de 25 ans. Donc, moins V10, 10P25, A-35. Donc, la rente temporaire vaut 7,75873. Et donc, maintenant, on a juste une inconnue. Alors, la grosse qui est connue, 1860, plus le facteur de rente, elle est égale à la valeur présente actuelle des prestations de décès, plus la commission au temps T est égale à 0, plus la valeur présente actuelle des dépenses de 250 $ qui sont payables pendant 10 ans, plus la valeur présente actuelle de l'enquête qui coûte 4 000 $ et la seule inconnue, c'est la commission qu'on paye au courtier d'assurance. On lui paye 4 000 $ à l'émission. Question 14.
Une assurance vie entière paye 250 000 à la fin de l'année du décès d'une personne de 25 ans. La prime viagère est payable en début d'année. Une commission de G est payée la première année. Alors, on paye 100 de la prime au courtier à l'émission. Les dépenses sont de 10 de G. Alors, 10 de G, c'est la commission annuelle par la suite. Donc, c'est comme si on payait 10 par année plus un 90 de G. Autant T est égal à zéro. Plus 200 par année et 5 000 à la fin de l'année du décès. Donc, on nous donne les facteurs d'assurance à 25 et 26 ans, on nous donne les facteurs de rente à 25 et 26 ans, et on demande quelle est la réserve pour les dépenses après une année. Donc, la réserve pour dépenses, ben, c'est égal à la valeur présente actuarielle des dépenses moins la valeur présente actuarielle des primes E. E, c'est la différence entre la prime brute et la prime nette. Donc, P fois un facteur de rente viagée est égal à la valeur présente actuelle des prestations de décès. Donc, la prime nette, prime viagère nette, 1258,15. Alors, G fois G est payé viagèrement. C'est égal à la valeur, alors la valeur présente actuelle des primes brutes, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations de décès, plus la valeur présente actuelle des dépenses. Donc, on paye 0,10 de G à chaque année pendant que la personne est en vie, et on paye 200 à chaque année pendant que la personne est en vie. Donc, il faut un facteur de rente viagère. Par contre, le 10 on oublie la première année qu'on paye G. Alors, on paye 100 de la prime au courtier. Donc, on va ajouter 90 de G la première année. OK, alors en plus, OK, non, je suis désolé. Alors, la commission, elle est de G, plus les dépenses de 10 OK, alors les dépenses annuelles, c'est 10 de la grosse, plus 200 plus une commission de G qui est payée à l'émission. Et on paye un 5 000 en dépenses pour l'enquête à la fin de l'année du décès. Donc, il faut un facteur d'assurance. Donc, on plug toutes nos données, on a juste une inconnue qui est G. On est capable de calculer la grosse qui est égale à 1769,30. Et la différence entre la grosse et la prime nette, ben, c'est ce qu'on appelle la prime pour dépenses. Alors, 511,15. Donc, du 1769,30. 1258,15, c'est pour les coûts de mortalité. Le reste, c'est pour les dépenses, les commissions, le bureau chef, les salaires des actuaires, les marges pour écart défavorables et les profits. C'est quand même une compagnie. Donc, la réserve pour dépenses est égale à la valeur présente actuarielle des dépenses moins la valeur présente actuarielle des primes E de 511,15. Donc, la première année, on paye G, mais par la suite, le G, ça, c'est dans le passé. Pour toutes les années qui restent, on va payer 10 de G plus 200 Donc, 10 de 1769,30 plus 200 qui va être payé viagèrement. Alors, il faut un facteur de rente viagère. On va payer 500 à la fin de l'année du décès. Donc, 500 fois un facteur de rente, moins la valeur présente actuarielle, alors moins la valeur présente actuarielle des primes pour dépenses, 511,15 fois un facteur fois un facteur de rente viagère à 26 ans. Et donc, la réserve pour dépenses, autant T est égal à 1, est égal à 1741,50. Alors, une réserve négative, ça, en anglais, on appelle ça New Business Strain. Donc, la compagnie d'assurance doit investir 1741,50 doit avoir 1741,50 de son propre capital d'investi dans cette police. Alors c'est pour ça que c'est difficile pour une compagnie d'assurance de vraiment croître la compagnie. Elle doit investir du capital. Ce n'est pas juste une question de vendre des polices et de recevoir des primes. Question numéro 15 maintenant. Expliquez pourquoi une réserve pour dépenses est généralement négative dans les premières années. Alors, on charge une prime E qui est selon le principe d'équivalence actuarielle, mais les dépenses sont généralement très élevées la première année. On ne reçoit pas assez. E est plus petit que les dépenses de la première année. En moyenne, on reçoit autant de dépenses, on a autant de dépenses qu'on a de primes pour dépenses en moyenne par le principe de l'équivalence actuarielle. Mais la première année, on a une grosse commission de G
la toute première année. Alors, on a une grosse commission de 1769 juste pour payer le courtier la première année, en plus des dépenses de 370 par année. Alors, la première année, on a des dépenses de, je veux dire, G plus 370. On a environ 2130 de dépenses la première année et on reçoit une prime pour dépenses qui est égale à 511. Donc, on a beaucoup de dépenses, mais par contre, par la suite, les dépenses annuelles, c'est 10 de G plus 200 donc 177 plus 200, 377 par année. Donc, chaque année subséquente, on va avoir un surplus de 140, 150 qui va venir réduire le déficit actuel de la réserve.